Et nous voilà de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec Guillaume Monteux, président de Gazmi, société spécialisée dans l'in-game advertising et chroniqueur, Guillaume, évidemment, hebdomadaire de Game Business. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Donc vous avez suivi cette grande actualité business du moment dans le monde du jeu, c'est le procès Epic contre Apple. Et il y a des informations intéressantes qui ont fuité. Et oui, on savait que ce serait un procès qui allait nous surprendre, un procès hors norme. Le géant Epic qui reproche au géantissime Apple d'avoir enlevé son application Fortnite de l'App Store au prétexte du fait qu'Epic n'utilisait pas les moyens de paiement d'Apple. Donc une dimension industrielle, une dimension théâtrale, on est vraiment servi. Alors le procès, il avance sur le fond, puisque effectivement on a tout un tas d'informations, j'ai envie de dire officielles, mais on a des informations aussi confidentielles qui sont révélées au grand public, des informations qui normalement étaient réservées au juge Yvonne Gonzalez-Rogers. Et là, on se régale, parce qu'on a accès à des secrets industriels. Alors, des secrets industriels. D'abord, sur les chiffres de Fortnite. Alors, d'un côté, il y a 1 milliard d'iPhone dans le monde. Maintenant, on sait, ça a été confirmé, qu'il y a 400 millions d'utilisateurs et de joueurs actifs sur Fortnite. On est dans des très très gros chiffres et la base client, si j'ose dire, de l'un et de l'autre est très très impressionnante. Mais le chiffre le plus croustillant qu'on a appris lors de ce procès est lié aux ventes de Fortnite. Et là, 2018, 2019, 2020, les revenus Fortnite, c'est 14 milliards de dollars. Alors 14 milliards de dollars, ça veut dire que la franchise Fortnite a généré autant d'argent que la franchise de James Bond durant ces 60 dernières années. Énorme. On imagine les conséquences d'un retrait alors de Fortnite d'iOS. Et oui, alors on n'a pas exactement le split de ce revenu par plateforme, mais ce qui est sûr, c'est que le retrait de l'application Fortnite de l'App Store frustrait les joueurs. Maintenant, on sait que ça frustre aussi les actionnaires. Alors, on parle de revenus par plateforme. Il y a une autre information qui a été révélée. Ce sont les accords entre Sony et Epic relatifs au partage de revenus du crossplay. Oui, alors le crossplay, c'est quoi ? C'est la capacité pour un joueur, par exemple PlayStation, de jouer contre ou avec un autre joueur qui se trouverait sur Xbox ou sur Nintendo ou sur iOS, par exemple. Alors, c'est rigolo parce que Sony a toujours été farouchement opposé au crossplay. Il avait d'ailleurs interdit à Minecraft ou à Rocket League de permettre des jeux entre un joueur PlayStation et un joueur Xbox. La raison invoquée par Sony était simple. Sony ne voyait pas ce que ça pouvait lui apporter comme business additionnel. Au moins, c'était clair. En revanche, pour Epic, le crossplay est très important parce que Epic, c'est un jeu avec des joueurs qui jouent les uns contre les autres. Donc, plus la communauté est grande, plus c'est simple de jouer pour un joueur contre les autres joueurs. Et donc, Epic a fait tout un tas de promesses à Sony pour faire changer d'avis Sony. Epic a promis des données confidentielles de ses joueurs à Sony, de lui communiquer des données confidentielles à Sony, de faire des jeux VR pour le PlayStation, pour promouvoir son PlayStation VR, de permettre aux abonnés de PlayStation Plus d'avoir des skins exclusifs et de la communication pro-Sony. Donc vous voyez, ils sont quand même allés assez loin. Mais alors, en quoi ça intéresse le procès ? En fait, ce qui est intéressant et ce que veut voir le juge, c'est quelle est la nature entre les différents distributeurs et Epic. Donc, la nature des liens business entre Epic et Apple, et pour les qualifier, il regarde ce qui se passe entre Epic et Sony, peut-être même Epic et d'autres distributeurs. En fait, il veut savoir si les accords entre les distributeurs et Epic peuvent être des distorsions de position. Et alors, pour être tout à fait clair, donc le store de Sony propose du crossplay sur Fortnite. Oui, alors Sony a finalement accepté les propositions d'Epic et il a même imposé 2 nouvelles contreparties qui sont incroyables d'un point de vue business. Le premier, c'est que le transfert des monnaies virtuelles dans Fortnite sur PlayStation est interdite, c'est-à-dire que Sony ne veut pas qu'on achète sur Microsoft et qu'on dépense chez Sony. Évidemment, Sony veut qu'on achète chez Sony. Et la deuxième des conditions que Sony a mis, c'est que si la part de marché des joueurs sur Sony ne correspond pas
aux revenus de PlayStation rapportés aux revenus totaux. Bref, le Sony demande un revenu share de 15% sur les cross revenus. Et Sony est le seul à exiger ça d'Epic. Vous voyez, les relations entre Sony et Epic sont quand même très dures. Sony appelle ça le Better Together. Et quand ils ont lancé le crossplay en octobre 2019, ils ont fait toute une campagne autour du Better Together. On comprend ce que ça veut dire. Et c'est aussi, on va dire, une illustration des difficultés entre l'ensemble des distributeurs et l'ensemble des éditeurs, qu'on retrouve d'ailleurs dans le monde des télécommunications aussi par ailleurs. Bon, on termine avec ce que ça peut vouloir dire, ce procès Apple-Epic sur le cloud gaming finalement. Bah oui, parce que le cloud gaming, c'est effectivement l'accès à un certain nombre d'applications. Alors aujourd'hui, Apple demande à valider l'ensemble des jeux des applications de cloud gaming et impose son système de paiement. Bon, c'est ingérable, c'est comme si Apple imposait à Netflix la validation de l'ensemble des films qui sont disponibles sur Netflix et en plus d'imposer son système de paiement. Si les relations entre Epic et l'App Store changent à la lueur de ce procès, peut-être que c'est tout un tas d'applications, dont le cloud gaming, qui pourraient bénéficier de nouvelles règles qui pourraient exister à l'avenir dans l'App Store. Bon, on continuera à suivre ensemble cette affaire, Guillaume Monteux. Je rappelle que vous êtes président de Gatsby. Merci beaucoup. À suivre, c'est la découverte d'un mini-robot chirurgien.